Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer vos appels commerciaux comme un expert. Donc effectivement, beaucoup de commerciaux se démarquent des autres. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce soit au téléphone ou en rendez-vous, ils vont préparer au préalable leurs interventions et identifier les interlocuteurs qu'ils auront au bout du fil ou en rendez-vous. Dans ce sens, vous allez pouvoir effectivement anticiper certaines notions qui sont, je pense, indispensables pour mener à bien une discussion et effectivement arriver à une conclusion positive, en tout cas pour vous qui êtes en général le commercial ou en tout cas la personne qui a quelque chose ou quelqu'un ou un service ou un produit à vendre à une tierce personne. Donc c'est extrêmement important à prendre en considération. Donc avant même justement de prendre votre téléphone ou d'aller en rendez-vous, il va falloir faire plusieurs choses. Il y en a 4 aujourd'hui dans cette vidéo que je vais vous exposer et la première, ça va être d'identifier. L'identification est à mon sens extrêmement importante. Pourquoi? En identifiant votre interlocuteur, vous allez tout de suite comprendre si vous avez affaire à un homme ou à une femme. Vous allez comprendre si vous avez affaire à quelqu'un qui est plutôt jeune ou un petit peu moins jeune. Ou si vous avez affaire à quelqu'un qui habite dans tel pays ou dans tel pays. Quelqu'un qui est plutôt du cercle social X ou Y ou à quelqu'un qui est plutôt dans un secteur d'activité X ou Y là aussi. Et par rapport effectivement à ces notions, vous allez pouvoir anticiper plus ou moins comment vous allez vous adresser à cette personne. Ça paraît bien entendu évident comme ça, que vous n'allez pas parler de la même façon à un jeune d'une vingtaine d'années qui fait X ou Y activité et à une personne ou à une femme ou un homme d'une cinquantaine d'années qui est plutôt posé et qui a une famille, etc. Donc effectivement une autre vision, des pensées différentes, des activités au quotidien qui sont différentes, une vision financière aussi qui est différente, un petit peu plus protectionniste par rapport à quelqu'un qui justement se lance dans la vie active, qui vient de démarrer, qui a ses premiers revenus, etc. et qui est plein d'ambition et plein d'énergie. Donc ça c'est important à prendre en considération effectivement, donc identifier votre interlocuteur avant même effectivement de l'avoir au téléphone et grâce à ça vous allez pouvoir identifier clairement quels sont ses besoins et donc si vous savez quels sont ses besoins vous allez pouvoir effectivement émettre les différentes problématiques pour lui proposer vos solutions déjà toutes prêtes, toutes faites et surtout sur mesure par rapport à cette personne en particulier. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle va clairement comprendre et c'est l'objectif, quand bien même effectivement c'est tout à fait la réalité, d'où notre travail au préalable d'identification. Grâce à ce travail d'identification, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui est à mon sens extrêmement importante, c'est la proposition. La proposition doit elle aussi être effectivement en adéquation avec l'identification faite au préalable. Donc la proposition c'est quoi? C'est tout simplement la proposition de valeur. Donc la proposition du bénéfice ou la proposition du produit, service, logiciel ou que sais-je que vous allez vouloir mettre en avant à travers ce discours, à travers cet échange. Donc cette proposition doit tout à fait répondre aux besoins de la personne. Souvent, certaines propositions, certains produits, services, prestations ou que sais-je répondent à certains critères et apportent plusieurs types de bénéfices. Mais l'interlocuteur, étant donné que vous l'avez identifié, vous savez au préalable, que tel ou tel bénéfice sera absolument inutile pour elle ou alors tel ou tel bénéfice sera extrêmement important pour elle. Dans ce sens, vous savez quels sont les éléments qui vont effectivement marquer le plus d'importance pour elle et attirer son attention et surtout sa convoitise. Et donc rendre cette proposition de valeur vraiment indispensable. Je pense que c'est l'élément qui fait toute la différence dans vos rendez-vous. Aussi, effectivement, dans le sens de proposition de valeur, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, on a toujours affaire à des objections ou à des questions récurrentes. Donc, anticiper ces questions. Donc, anticipation, on va le mettre ici. Hop. Et anticiper toutes les questions ou objections qui vont être récurrentes par rapport à votre proposition de valeur. Là aussi, les objections seront différentes si nous avons affaire à quelqu'un justement d'une vingtaine d'années qui est jeune et actif, à quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, qui est moins actif et du coup qui a une vision bien différente de la vie et bien différente de ses activités. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est extrêmement important dans le cadre d'un appel commercial, d'un rendez-vous ou même d'un simple téléphone tout à fait anodin. Donc c'est extrêmement important, anticiper ces problématiques, anticiper ces objections, anticiper ces questions, mais dans le sens où effectivement il ne faut pas juste les anticiper et se dire ah oui peut-être qu'il va me poser ces questions, absolument pas. L'anticipation inclut bien entendu la préparation des questions, toujours dans le sens de la personne que vous avez identifiée
au préalable et par rapport bien entendu à votre proposition de valeur. C'est-à-dire que si on a une objection, eh bien retournez cette objection, faites-y face de façon à d'une part, on en avait vu ça d'ailleurs dans une précédente vidéo, eh bien à d'ailleurs utiliser cette objection comme ensuite un avantage. Et du coup, vous mettez à nouveau en avant votre proposition de valeur et ce qu'il se passe, c'est que cette personne va se dire au bout d'un certain temps, effectivement, j'ai besoin de ce produit, j'ai besoin de ce service, j'ai besoin de cette prestation. Même si au départ, grâce à l'identification, vous le saviez déjà que votre produit-service répondait à un besoin, mais en général, il faut toujours réussir à convaincre. Et là, je pense que ce sont les éléments qui vous permettent de convaincre parfaitement et dans le sens chronologique des choses. Et pour terminer, cerise sur le gâteau, pour vraiment réussir à conclure effectivement votre préparation et aussi dans le cadre de votre appel, ça va être préparer un phénomène de visualisation. Donc la visualisation, on va le mettre ici, visualisation, voilà. Hop. La visualisation est très importante, pourquoi? Parce que ça va permettre de casser tous les freins liés à l'achat, liés à la perte d'un bien ou à l'échange d'un bien par rapport à un service. Donc vous allez pouvoir faire en sorte que votre interlocuteur se visualise déjà en train de profiter de l'intégralité des bénéfices liés à votre produit, service ou que sais-je. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quelle que soit son objection, si vous avez réussi à anticiper cette dernière et à répondre en plus et qu'ensuite vous jouez votre réponse avec une visualisation concrète des bénéfices et la personne se voit déjà profiter de l'intégralité des bénéfices. Donc souvenez-vous, si elle profite de l'intégralité des bénéfices, ça veut dire qu'elle a supprimé toutes les problématiques qu'elle avait déjà et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle a besoin de votre solution sur mesure. Souvenez-vous aussi que le cerveau humain est 2 fois plus sensible à la perte, donc au problème, qu'au gain, donc aux solutions. Donc le fait d'arriver avec l'anticipation des problématiques et la visualisation de la solution, donc l'arrêt total et l'anéantissement complet de toutes les problématiques, de toutes les pertes, eh bien clairement ça va jouer en votre faveur et vous allez pouvoir, à mon sens, effectivement, une fois que tout est prêt, appeler votre interlocuteur et je pense, dans le meilleur des cas, si effectivement en plus vous avez suivi tous les conseils présents sur cette chaîne YouTube, que la conclusion de cet appel sera, je pense, positive pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Aussi, eh bien si vous avez d'autres conseils ou si même vous appelez régulièrement différents interlocuteurs dans le cadre de vos activités commerciales, eh bien mettez-moi en commentaire les différentes stratégies que vous appliquez pour préparer vos appels. Eh bien je vous dis dans ce cas-là, à bientôt. C'était Alec de GLC Agency.